Sur ces photos, un sourire, un visage, celui de Dame Linda Franklin Isina, quadragénaire rayonnante, mère de cet enfant que sa famille pleure aujourd'hui à chaudes larmes depuis le dimanche 2 novembre. Leur monde s'est effondré. Cette femme courageuse venait tout juste de reprendre espoir grâce à une agence de placement. Elle avait trouvé un emploi dans une ferme située à Bikelezong, 2e arrondissement de la commune d'Entoum. Mais à peine 3 semaines après son embauche, son corps sans vie a été retrouvé, nu devant la ferme. Selon les proches, aucune trace de blessure, de contusion ou de violence n'a été constatée sur la dépouille. Une mort sans marque, mais pas sans mystère. Sous le choc, la famille ne parvient pas à comprendre. Linda était en bonne santé, pleine d'énergie. Comment une femme comme elle peut mourir ainsi, sans explication, s'interroge son époux. J'ai été appelé par l'agence de recrutement qui a recruté mon épouse, qui est allée du côté de Bikele Nzon pour un travail au sein d'une ferme, qui m'appelle pour me dire que mon épouse a un souci à son lieu de travail, qu'il fallait que je me rapproche d'eux. Et bien avant ça, dans notre première conversation, elle m'a fait savoir où se trouvait mon épouse. Je lui ai dit, mais mon épouse est au travail. La dame de l'agence me fait savoir que non, votre épouse n'est pas au travail. Depuis hier samedi, elle a pris sa permission de 2 jours. Je lui fais savoir que non, hier samedi, autour de 19h38, mon épouse et moi avons communiqué par téléphone. Elle était au sein de la ferme parce qu'il y avait même le bruit des machines, le bruit des poules. Et pour revenir à la journée du dimanche, lorsque je reçois le coup de fil, je me rapproche de l'agence. Et arrivé à cette agence, la dame me repose les mêmes questions, de savoir, votre épouse n'est réellement pas à la maison. Je lui dis, non madame, je vous ai déjà signifié par téléphone que mon épouse n'est pas à la maison. Hier, nous avons discuté. Si elle avait pris sa permission, elle m'aurait avisé qu'elle venait à la maison pour ces 2 jours de repos. C'est comme ça que j'insiste en disant, est-ce qu'il y a un souci? La dame de l'agence me dit, oui, il y a un souci. Attendez, je vais appeler la patronne qui est sur place, sur les lieux, au niveau de la ferme. Avant qu'elle me passe le téléphone, elle a eu à discuter avec la dame au moins pendant 2 minutes. Après, on m'a passé le téléphone. Lorsque je prends le téléphone, au bout du fil, je n'ai pas affaire à la dame, mais c'est un homme qui me répond. Oui, bonjour, c'est monsieur Kombila. J'ai dit oui, c'est monsieur Kombila. J'ai demandé au monsieur quel est le souci. Il me dit que c'est un agent de force de l'ordre, un gendarme. Il a probablement donné son nom, mais quand il s'est présenté en disant que c'était une autorité des forces de l'ordre, j'ai un peu perdu le fil de mes idées. Je me suis dit tout de suite, il y a un sérieux problème. C'est comme ça que par la suite, le monsieur va me dire que je suis sur les lieux, je suis au niveau de la ferme, mais là, à mes pieds, il y a le corps de votre femme. Dans ses propos, il confirme qu'il y a le corps de votre femme qui est là, sans vie. Ce qui les bouleverse davantage, c'est l'attitude jugée froide et distante de la propriétaire des lieux qui, selon eux, n'ont montré aucun signe de compassion ni pris d'initiative pour faire la lumière sur le drame. Une indifférence qui ravive la colère et la douleur des proches. Nous avons l'impression qu'il y a des non-dits dans cette affaire. On ne peut pas enlever un corps sans l'autorisation d'un procureur. Il n'y a pas qu'un seul procureur dans l'estuaire. Il y en a plusieurs. Même en Toum aujourd'hui, il y a un tribunal. Il n'est pas admissible que, même en Toum, qu'il y ait un tribunal et qu'il n'y ait pas de procureur. Ce n'est pas possible. Quand nous sommes arrivés hier lundi à la police judiciaire de Toum, ce que nous avons trouvé anormal, c'est que ni la propriétaire de la structure n'est pas arrêtée, elle vit librement, ni son mari n'est pas arrêté, il vit librement. La ferme n'est pas bâclée, il continue à travailler sans aucun remords, alors que moi j'ai perdu une épouse, une mère de famille, c'est une famille qui est en deuil, ce sont des familles qui sont en deuil. Donc j'en appelle aux plus hautes autorités. J'en appelle aux plus hautes autorités. Cette femme et moi, nous étions mariés légalement. Elle a laissé des enfants. J'en appelle aux plus hautes autorités. Elle a laissé 7 enfants. J'en appelle aux plus hautes autorités. Avant que nous fassions une justice populaire.
Je vous en supplie que les plus hautes autorités prennent cette affaire en main. Pour l'équilibre de l'information, nous avons contacté l'agence de placement à l'origine du recrutement. Elle se dit, elle aussi, abasourdie par la tragédie et affirme attendre les conclusions de l'enquête pour comprendre ce qui a pu se passer. Je ne sais pas comment ça s'est passé, on n'est rien. D'accord, mais est-ce que vous êtes rentré en contact avec, naturellement, avec la propriétaire de la ferme pour qu'elle vous donne un peu les circonstances de ce décès? Sinon, comment ils ont fait pour découvrir le corps sans vie? Elle était ensemble le jour que c'est arrivé. Elle aussi, elle m'a dit qu'elle était chez elle et on l'a appelée. On a retrouvé le corps là. Alors, les récriminations de la famille, c'est que semble-t-il que le corps ait été envoyé dans une pompe funèbre sans pourtant qu'il y ait des officiers de police ou alors un procureur de la République pour faire le constat. Est-ce que ça également... Mais comment il n'y a pas eu la famille? La famille, également, comment ça, il n'y a pas eu d'agent? On était, quand ils ont découvert le corps, je pense que c'était pas la PJ. En fait, il y avait des agents là avec nous. Il y avait des agents, on a attendu que ces gars de cette personne-là, il y a pas de fenêtres, ils sont arrivés nous trouver, il était pratiquement 18h déjà, 17h, 18h, ils sont arrivés avec les agents, nous tous on a patienté ensemble. Dans cette affaire, beaucoup de questions restent sans réponse. Qu'est-il réellement arrivé à Dame Linda Franklin Issina? Comment expliquer la scène où elle a été retrouvée? Pourquoi ce silence de la propriétaire de la ferme? Autant d'interrogations qui alimentent le trouble et la suspicion dans cette famille en quête de justice. En attendant des éclaircissements, une chose demeure, derrière cette tragédie, il y a 7 enfants orphelins, un mari brisé et une famille qui refuse que le nom de Dame Linda Franklin Issina s'éteigne dans l'oubli.